Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je voulais juste te rappeler, bien-aimé, toi qui me suis, que depuis 2019, voilà, depuis septembre 2019, je fais des exhortations, voilà, pour toucher un frère, une soeur, pour, voilà, nous rappeler ce que la parole de Dieu nous demande et tout ça de temps en temps, nous-mêmes, voilà, je suis concernée aussi également, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, j'ai pas besoin, pendant que je suis en train de faire l'exhortation, de te dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut partager, il faut liker, non. C'est un message, toi-même en tant qu'enfant de Dieu, là, c'est un message. C'est comme, c'est de l'évangélisation, voilà, c'est de l'évangélisation. À défaut de courir dans les rues partout et tout, aller faire et tout ça, avec les coups de feu que nous on vit ici, tout ça, on profite pour faire les vidéos, les exhortations. Donc, quand toi tu vois aussi, il faut partager pour que le frère ou bien la soeur qui se trouve dans une situation qui, voilà, dont parle le message, soit touché. C'est comme ça. Il y a plein de messages qui nous ont touchés aussi également, ce qui a fait qu'on a pris la décision de s'attacher réellement au Seigneur. Sinon, on faisait clopin aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Allez liker aussi sur YouTube, sacerdoce-r, voilà, qui est ma chaîne YouTube. Donc, si tu likes ici, tu peux aussi aller liker sur YouTube. Voilà, je n'ai pas besoin de te dire tous les jours, non, mon frère, ma soeur, ou bien de te le dire souvent. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dans le message, voilà. Qu'une personne peut écouter, puis ça va vraiment l'exhorter, ça va l'encourager, ça va fortifier la personne. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ah, oui, le frère excelle. Que les mauvaises langues se taisent, Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Voilà, donc le message que je voulais véhiculer ce matin, mon exhortation, c'est que j'avais déjà même parlé, je vais réduire légèrement le son. Voilà, j'avais déjà parlé de ce message-là. Si vous rentrez dans mes vidéos précédentes, vous allez retrouver ce même message que je ramène. Mais le Seigneur m'a mis ça à cœur parce que nous sommes tellement têtus. Nous sommes tellement têtus que malgré qu'on nous dit constamment, on nous redit constamment que la situation est grave, l'heure est grave et que nous devons changer de position. Nous devons même changer l'état de notre cœur, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Même quand tu viens sur les réseaux, quand tu écoutes les frères, les soeurs, même étant en ligne au téléphone, c'est toujours des paroles vraiment à vouloir être rancunier, des paroles de colère, ou bien de toujours rappeler que telle personne t'avait fait du mal, telle personne t'avait fait ceci, et puis toi c'est des situations qui nous maintiennent, vous voyez, dans l'incapacité d'abord déjà nous-mêmes d'aller mieux, pour notre bien-être, d'aller mieux. Et puis c'est une situation qui fait que ça encourage le non-accomplissement dans la vie de nous qui nous disons chrétiens. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu es un enfant de Dieu, que réellement tu es attaché au Seigneur, et que chaque jour tu pries, et que tu parles de la parole de Dieu, même avec tes enfants, c'est vrai, si quelqu'un t'a fait du tort là, c'est vrai, ce sont des images qui restent, ce sont des paroles qui restent. Mais tu ne vas pas garder ça dans ton cœur. Tu ne vas pas garder ce qui est mauvais dans ton cœur, parce que toi-même là, ça peut devenir une gangrène et puis ça peut te tuer à petit feu. Donc, il faut pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, là, il faut pardonner. Si quelqu'un t'a fait du tort, il faut pardonner. C'est vrai, tu n'oublies pas. C'est vrai. Certes, tu n'oublies pas. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois maintenir ça dans ta vie, nourrir ça tous les jours. C'est pas bon. Parce que toi-même, tu pêches. C'est ce que la parole de Dieu dit. Toi-même, tu es un pécheur. Quand tu pardonnes à autrui, tu pardonnes à une tierce personne qui t'a offensé, qui t'a blessé, de sorte que le Seigneur lui aussi, quand tu dis Seigneur, pardonne-moi parce que ce matin, j'ai fait ça à mon enfant, ou bien j'ai fait ça à mon frère, ou bien au travail, j'ai fait ça à tel collègue, pardonne-moi, je te demande pardon, pour que lui aussi il se souvienne de toi, pour t'accorder le pardon, ou bien pour te donner son pardon là.
Toi aussi, il faut pardonner à un frère ou à une soeur. Hein? Mes frères, mes soeurs, je dis parce que un tel ou bien une telle t'a fait du mal, donc toi, tu vas rester dans ta position de vengeance. Tu vas rester dans ta position de vengeance toute ta vie. Pour ça, on va venir te dire qu'un frère est malade ou bien une soeur est malade. Elle n'a qu'à mourir parce qu'elle m'avait fait du mal. Elle n'a qu'à mourir parce qu'elle m'avait fait du tort. Est-ce que c'est toi qui donnes le souffle de vie? Même le souffle de vie, même que tu as là, mais puis tu prends pour parler, pour dire qu'elle n'a qu'à mourir là. Si le Seigneur t'enlève ça là, tu n'es plus personne. Toi aussi, tu seras dans la tombe. Hein? Œil pour œil, dent pour dent là. À ça, c'est quoi la différence entre celui, l'être humain, qui va louer Dieu chaque dimanche, qui est dans les cellules de prière, qui est dans les groupes de prière sur WhatsApp, sur Manchain, sur tous les groupes de prière? C'est quoi la différence entre cet être humain ou bien cette personne qui va à l'église, qui est dans tous ces groupes de prière et qui se dit patriote, ou bien qui se dit comment on appelle, une personne qui soutient son parti politique? C'est vrai, tu es le citoyen qui défend sa patrie, tu es le citoyen qui parle de sa patrie, tu es le citoyen qui a une idéologie, qui défend son idéologie, ou bien l'idéologie de son mentor, concernant son parti politique. Mais en même temps là, tu es le même frère en Christ. En tant que citoyen, tu as fait ta politique. Mais tu es le même frère en Christ. Tu es la même personne qui vient parler à l'église, qui vient enseigner à l'église. Tu es la même personne qui prie chaque jour pour les frères et les soeurs, qui fait les délivrances. Tu es la même personne qui prie pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches, pour tes amis, pour tes frères. Mais tu es la même personne qui veut qu'une autre personne meure. Tu es la même personne. C'est le même cœur qui s'exprime. Donc, bien aimé, changeons aussi notre manière de faire. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. Il a parlé de repentance. Changeons notre manière de réagir, de voir les choses. Parce que le Seigneur, il ne marche pas comme ça. Le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec l'amour de son prochain. Il fonctionne avec ton cœur qui est pur, qui aime. On te fait des coups. Oui. Mais tu pardonnes et puis tu te relances encore à nouveau. Tu défends ce que tu dois défendre. Ça, c'est normal. Tu défends ta patrie, c'est normal. Mais ne mets pas la haine dans ton cœur pour un frère ou bien pour une soeur. Agis comme tu veux agir, mais la haine dans ton cœur, les mauvaises choses dans ton cœur. J'ai déjà donné des choses, comment on appelle ça, des exhortations dessus. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie et brille et cherche ma face. C'est si tu te repens de tes péchés là, lui ton Dieu va t'exaucer. Mais si dans ton cœur il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a le souhait de la mort d'autrui, ben tu crois que les prières que tu adresses au Seigneur pour t'exaucer là, ça va le faire? Bien aimé, pour ne pas prendre trop de temps, je ne veux même pas arriver à 10 minutes. Je vais juste te dire, te faire comprendre que tu es dans l'erreur. Non, tu es dans l'erreur. Parce que quand tu finis de sortir, tout ce que tu as fini de sortir là, tu te replies pour venir à l'église, pour dire Seigneur, oh, pardonne-moi, oh Jésus, m'enchaîne. Non, faisons attention. Parce que je l'ai dit, c'est du cœur que viennent le meurtre, la méchanceté, l'adultère, plein de mauvaises choses. Et la Bible dit ça. Donc, bien aimé, pardon, c'est pour te dire, il faut te repentir même de ces méchantes choses que tu as sorties de ta bouche déjà. Demande pardon à Dieu pour ça. Et puis laisse tomber. Et puis continue de prier. Ça ne veut pas dire que ton combat il s'est arrêté. Ça ne veut pas dire que quand tu vas prier pour un frère ou bien pour une soeur même qui te combat là. Ça ne veut pas dire que ton combat, au contraire, c'est ta victoire que tu es en train de préparer comme ça. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus.
Seigneur, merci pour ton amour, que ton sang précieux me couvre, que ton sang précieux, Seigneur, me lave. Oh Père, pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, si j'ai offensé une personne, si j'ai offensé une tierce personne, Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu de gloire. Lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur, pardonne à toutes ces personnes, Seigneur, qui t'attristent au Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé, Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour nos pays. Merci Seigneur pour la France que nous habitons. Pour la vie de nos enfants, Seigneur, tous les jours, Papa. Épargne toutes nos familles de ces virus, de ces programmes de l'ennemi contre nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus. Amen.